Shanti, Shanti, Shanti Om. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour et bienvenue dans votre pratique du jour. Nous abordons le 5e chakra et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du sourire, pouvoir du rire. Alors on va faire des petits exercices un petit peu plus rigolos justement pour activer ce sourire et trouver des petites possibilités, des petites astuces pour placer plein de sourires en tout cas dans votre journée, un peu plus que d'habitude. Et pour déjà personnellement accueillir ces sourires qui vont vous faire du bien à votre organisme, puisque ça va donner l'information à votre cerveau que tout va bien et donc va diffuser des hormones, de l'endorphine, de la sérotonine, de la dopamine, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux aussi dans votre corps. Ça va avoir également un impact sur les autres personnes qui sont autour de vous, les personnes que vous pouvez croiser, puisque spontanément vous allez être dans une meilleure disposition pour leur sourire naturellement et qui va avoir un effet miroir sur vous ou les personnes vont vous renvoyer cette énergie positive. Donc on va aborder tout ça sur des petits exercices pratiques. Alors le premier exercice, c'est un exercice qu'on fait en yoga du rire, qui est très simple et ça permet de créer cette impulsion de j'ai envie de sourire, qui est le ho ho ha ha ha. Alors il suffit d'avoir deux mains, d'écarter les doigts, de venir les mettre l'une contre l'autre et tout simplement de faire ho ho ha ha ha, ho ho ha ha ha. Voilà, donc on va le refaire ensemble. En général, nous on le fait en même temps que les scénettes de rire. Donc on enchaîne une scénette de rire et ce ho ho ha ha ha. Voilà. Le ho ho on le fait devant soi et le ha 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 on le fait sur le côté et on peut le faire vers le haut, ce qui nous permet d'avoir les bras un peu plus vers le ciel et ce qui donne une impulsion à notre corps de tout va bien et je suis content et je suis en pleine forme. Voilà. Donc on le fait 3 fois de chaque côté. Il y en a qui ont déjà l'habitude de pratiquer ce ho ho ha ha ha, sinon je vous invite vraiment à le faire. Et si vous avez des gens à côté de vous, faites-le à plusieurs, c'en est d'autant plus sympa. Voilà, donc on place bien les doigts écartés et puis on peut le dire tous, c'est encore mieux. Ho ho ha ha ha, 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 ho ho ha ha ha. Voilà. Souvent on oublie de compter, donc on va un petit peu plus loin, on a envie de s'arrêter avant. Voilà. Vous pouvez le faire bien évidemment beaucoup plus longtemps, mais déjà vous allez sentir qu'il y a une petite impulsion supplémentaire de joie naturelle et spontanée qui vient se mettre en place. Ça, c'était la première astuce pour réveiller ce sourire naturel. Deuxième astuce, alors vous allez pouvoir prendre un stylo si vous en avez. Là, moi, je suis dehors, donc je vais prendre les éléments naturels. J'ai trouvé un petit bout de bois, voilà, et je vais le mettre entre mes dents. Voilà. Alors, pour parler, c'est moins pratique pour moi, mais je vous invite à trouver quelque chose que vous pouvez mettre comme ça dans la bouche. Serrez légèrement avec les dents et vous allez voir que votre sourire se met en place tout de suite. Et vous allez voir que pour parler, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, c'est beaucoup plus rigolo. Donc, vous pouvez vous amuser évidemment à parler aux personnes à qui vous avez besoin de transmettre des messages ou des informations avec votre stylo dans la bouche. Ça permettra effectivement de faire rigoler tout le monde. Et puis si vous êtes tout seul, bien évidemment, ça fonctionne quand même. Donc si vous avez envie, vous pouvez aussi téléphoner avec votre stylo dans la bouche pour créer un peu plus de joie dans votre communication, mais vous pouvez aussi le faire tout seul quand vous faites vos activités. Par exemple, on peut être très concentré quand on travaille devant un ordinateur, donc ça peut être très intéressant pour décrisper un peu les choses,
de mettre son stylo dans la bouche quand on est sur un dossier qui aurait tendance à nous stresser un peu. Voilà, ça va permettre de donner une autre information à l'organisme et nous permettre de travailler plus efficacement en plus. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis cet exercice-là, vous pouvez aussi le faire tous les matins en vous regardant dans la glace. On a des neurones qui s'appellent les neurones miroirs et qui vont nous renvoyer l'information qu'on voit avec nos yeux. Donc si on se voit en train de sourire, ça va nous inciter, c'est une boucle de rétroaction positive, à rester dans le sourire et à le conserver le plus longtemps possible. Ça, c'était la deuxième astuce. Alors, ensuite, il est aussi possible de faire ce qu'on appelle la posture du lion. Alors, je ne vais pas aller dans la posture en elle-même, quoiqu'elle est assez simple, puisqu'il suffit juste d'avoir les pieds sur les côtés, mais on a déjà fait cet exercice-là il y a quelques séances. Là, c'est plus sur le haut du corps, puisque la posture du lion, il suffit de tirer la langue et de faire le son Donc c'est très simple, les enfants adorent faire cette posture-là, et on peut visualiser en même temps que tout ce qui nous embête, etc., et ben on le sort en faisant ce bruit-là. Donc sur la posture, on place les mains au sol, on regarde bien en face, donc on peut imaginer que tous nos problèmes, tout ce qui nous embête, tout ce qui nous angoisse, c'est en face de nous, et on fait la posture du lion, qui peut sembler un peu bizarre comme ça, mais vous pouvez le faire aussi à plusieurs, c'est très rigolo, et faire juste le voilà, vous le faites plusieurs fois de suite parce que c'est d'autant plus sympa. Une deuxième fois. Et une dernière fois. On prend une grande inspiration et sur l'expire. Voilà, très bien. Alors là, je ne le fais pas très fort parce que je suis quand même dans un jardin et tout est calme autour de moi. Mais bien évidemment, si vous avez la possibilité, vous pouvez sortir un peu plus de son pour que ça soit d'autant plus efficace. Et vous voyez que spontanément, le sourire vient se placer sur vos lèvres. Bien évidemment, ensuite, vous pouvez cultiver ce rire. Donc, plus vous allez le mettre en place régulièrement, plus ça va être facile d'y réaccéder. C'est comme un muscle. Il suffit de le mettre en mouvement pour que ça fonctionne. Et plus on le met en mouvement régulièrement, et plus il va devenir actif. Donc, ces petits exercices, ces petites astuces, plus vous allez les programmer quotidiennement et plus ça va être facile pour vous. Alors on a aujourd'hui des super téléphones où on peut programmer des choses, donc vous pouvez vous mettre des petites alertes tous les jours, ou vous pouvez vous mettre un petit post-it sur votre miroir le matin pour vous faire penser à sourire. Vous pouvez mettre un petit dessin humoristique sur votre téléphone pour vous faire sourire aussi beaucoup plus régulièrement. Et puis vous pouvez utiliser le ah. Voilà, vous allez voir quelqu'un ah. Et tout de suite, ça va réactiver le rire. Et puis si vous avez des personnes qui ont déjà pratiqué avec vous le yoga du rire, et juste de voir ces personnes et de leur faire ah, vous allez voir que ça va être hyper efficace. Je vous souhaite plein de beaux sourires et plein de rires pour cette journée et je vous retrouve très bientôt. Namasté. Shanti, 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 Om.